Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Canaan Club, un instant agréable chez vous avec nous. Nous abordons aujourd'hui un sujet très intéressant. Nous nous posons la question de savoir, sinon vous avez posé la question de savoir, comment avoir une alimentation saine et équilibrée. C'est notre sujet du jour, c'est notre thème du jour et nous vous donnons rendez-vous juste après ce jingle. En plus, à Canaan Fashion, vous pouvez vous abonner et profiter de tous les services durant tout le mois. Avoir une alimentation saine et équilibrée est une question très importante, d'autant plus que notre santé en dépend. Et nous sommes avec les amis du club, lesquels je ne présenterai plus. Monsieur Georges Ngila, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Monsieur Paul-Ric Mboko, bonjour. Bonjour Enel. Comment allez-vous? Très bien, merci. Madame Edrine Samba, notre invitée du jour, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous présenter afin que le public qui nous regarde puisse savoir qui vous êtes, ce que vous faites? Alors, Edrine Samba, je suis entrepreneur social, présidente de l'association Bakento, qui va avoir 10 ans cette année, qui a pour vocation l'autonomisation des femmes et favoriser surtout l'autonomisation économique des femmes par l'entrepreneuriat. Et à cela, je lie aussi mes activités entrepreneuriales, notamment l'ouverture de la fabrique de manioc qu'on appelle Manioquerie du Congo, depuis un mois. Ah, d'accord. La question même du manioc va revenir tout à l'heure dans nos questionnaires, mais déjà, on s'intéresse sur manger équilibré. Qu'est-ce qu'on entend finalement par avoir une alimentation saine et équilibrée? Ou encore, pourquoi avoir une alimentation saine et équilibrée? Monsieur Georges Ngila. Bien, mais manger sain et équilibré, c'est aussi savoir conserver sa santé. C'est un peu le contraire de l'obésité, c'est le contraire de la famine et du kwashiorkor. Quand vous mangez sain et équilibré, vous ne tombez pas dans l'obésité, vous ne tombez pas aussi dans le kwashiorkor et vous êtes en bonne santé, vous êtes bien. D'accord. Donc, manger sain et équilibré. Madame Edrine Samba, avez-vous quelque chose à nous dire sur les astuces? Pourquoi manger sain et équilibré? Alors, pourquoi manger sain et équilibré? Alors, je dirais déjà que l'équilibre de l'alimentation dépend des communautés. Chaque communauté a sa manière de s'alimenter et compose en fait son alimentation en fonction de ce qu'il a dans son pays ou ce qu'il mange au quotidien. Pourquoi manger sain et équilibré? On va dire basiquement, c'est pour éviter les maladies, pour éviter surtout les maladies, je dirais. Surtout les maladies, surtout pour les se maintenir en bonne santé. Tout à fait. Alors, maintenant, comment fait-on alors? Comment faire pour finalement avoir une alimentation saine et équilibrée? Tout en sachant que dans notre société, il y a aussi un problème, en tout cas en termes d'alimentation. On ne s'alimente pas toujours bien. On pense que lorsqu'on a le ventre rempli, quand on est rassasié, c'est qu'on a bien mangé. Alors, comment faire pour avoir une alimentation saine et équilibrée? D'autant plus que nous savons, par rapport au coût de la vie, est-ce que tout le monde a ces moyens de pouvoir manger sain et équilibré? Alors, manger sain et équilibré, par le principe, pourrait relever d'une certaine étude à effectuer. Vous avez un aliment, avant de le consommer, vous devez savoir, ou sinon vous devez vous informer de quoi cet aliment est composé. Et quels sont les bienfaits des produits qui le composent. Donc, pour dire que c'est la clé pour savoir comment manger sain et équilibré. Mais dans notre société, nous n'avions pas toujours des compositions des différents aliments que nous consommons.
Je donne un exemple au niveau de l'agriculture. Par exemple, ce que nous produisons, on ne sait pas si l'aliment contient du pesticide ou on n'a pas forcément, en tout cas, des notices qui nous informent sur les aliments que nous consommons. À ce moment-là, comment faire? Mais historiquement, je pense que depuis des années, les organisations internationales ont donné une ligne de conduite sur la composition des aliments de base. On a le lait, par exemple. Depuis des années, la composition a été vulgarisée, on va dire par l'OMS, en passant par le PAM, Programme alimentaire mondial. La FAO et autres. Tout à fait. Et historiquement, et en ce qui concerne les produits de première nécessité, je pense que le monde entier est déjà avisé. Alors, si vous voulez diversifier votre alimentation, justement, je reviens dans ce que je disais tantôt, mener une étude minutieuse pour savoir de quoi est consommé, de quoi est composé, est composé, pardon, ouais. ce nouvel aliment. Et je pense qu'en cherchant, en se renseignant de part et d'autre, on trouve forcément une réponse. Si. Si. Je voulais juste ajouter qu'il y a quand même une pauvreté dans notre pays à ce niveau-là, parce qu'il y a très peu d'études sur la cuisine congolaise. Dans les librairies, j'ai vu un livre sur la cuisine congolaise. Bon, c'est le seul livre. Il n'était pas aussi bien illustré, mais il n'a pas eu à mener une étude scientifique pour nous montrer les composants, hein, comme on l'a déjà fait, quoi, par l'OMS et ainsi de suite. Bon, là au moins, comme l'a dit l'autre, il y a déjà des critères qui ont été déjà définis, qu'un individu a par exemple besoin de 2500 calories par jour. Et comment avoir ces 2500 calories par jour? Est-ce que c'est un important du manioc, c'est un important ceci, c'est un important cela? Mais même quand vous parlez de l'alimentation saine et équilibrée, elle dépend aussi soit de la fonction, soit du sexe. Peut-être que les femmes enceintes ont besoin d'autres aliments par rapport à nous, parce que on a par exemple constaté qu'il y avait des risques d'anémie auprès de certaines Congolaises, puisque lorsqu'elles étaient en grossesse, elles mangeaient plus le kalaba que certains apports en fer et autres. Et donc, cela, je crois que ça a changé. Nos mamans d'aujourd'hui ne consomment plus trop la terre, hein, pendant la grossesse. Et donc, comme avait dit madame, c'est une question de culture, de communauté, et ainsi de suite. Mais aussi de revenus. Parce que aujourd'hui, par exemple, on constate que les légumes coûtent plus cher même que les cuisses de poulet. Je pourrais dire aussi que pourtant, nous avons énormément d'études faites sur les produits basiques agroalimentaires. Nous avons un ministère de la recherche scientifique qui regorge en fait de plusieurs études qui des fois n'ont pas été publiées, mais il suffirait tout simplement d'avoir une personne ressource. Quand on s'intéresse à un produit, il faut aller vers l'information. Et puis, dans ce pays, nous avons des nutritionnistes et des diététiciens qui ont fait des études essentiellement sur les contenus alimentaires, en fait, ce que nous mangeons. Je pense que c'est important d'avoir une émission comme celle-là où on suscite l'intérêt de la population à comprendre ce qu'il y a dans nos produits, les produits que nous consommons. Si nous constatons dans les centres commerciaux, dans les supermarchés, qu'il y a des étiquettes sur chacun des produits, c'est pour nous expliquer en fait soit des apports nutritionnels ou tout simplement les ingrédients que composent ces produits-là. Et donc aujourd'hui, en fait, l'idée c'est surtout de rendre, d'avoir une traçabilité en fait sur ce que nous consommons. L'eau, savoir au niveau du taux de pesticides, le produit. Nous parlons beaucoup de bio actuellement parce que ailleurs c'est la mode. Avant de parler de bio, il faut déjà analyser son eau, sa terre, parce que nous avons des terres qui regorgent de beaucoup de choses.
autant les minerais, autant l'or noir, mais nous cultivons également sur ces terres-là. Donc, au bout d'un moment, en fait, nous avons des composantes, en fait, de minerais qui viennent se greffer sur les produits que nous consommons. Et donc, susciter aussi l'intérêt et puis donner de la valeur aux nutritionnistes et aux diététiciens, je pense, aura de l'importance sur ce que nous consommons. Pensez-vous que le manioc entre dans la composition d'une alimentation saine et équilibrée? Avant de répondre à cette question avec les amis du club, nous avons posé la question aux Congolais, à nos compatriotes qui aiment bien consommer le manioc. Suivez. Mon accompagnement préféré quand je suis à table, c'est le manioc. Pourquoi le manioc? Parce que, premièrement, le manioc est moins cher et je trouve que le goût est un peu plus facile à savourer, surtout pour nous les Congolais, sur n'importe quelle cuisine congolaise. Bon, mon accompagnement préféré quand je suis à table, c'est le manioc. Bon, j'aime ça parce que c'est bon et en plus, ça coûte moins cher. Bon, l'accompagnement que je préfère, c'est le tubercule dans son état naturel. Lorsque il est préparé, hein, les parents nous ont élevés dans cet accompagnement-là. Et donc, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, j'aime le tubercule, donc ça accompagne mes nourritures. À côté du foufou, c'est-à-dire le manioc mis en poudre, et préparé avec de l'eau tiède, de l'eau chaude, et le chikwang, qui est aussi un dérivé du manioc. Je pense que c'est la disponibilité de chikwang. Le chikwang aujourd'hui fait nourrir beaucoup de familles, surtout des familles pauvres. Beaucoup de mamans fabriquent le chikwang. Quand je suis à table, mon aliment de base, c'est le manioc. À n'importe quelle heure, on peut trouver le manioc. Le manioc est cultivable pratiquement dans toutes les régions de notre pays. En tout cas, à cela, on s'intéresse de plus près à une alimentation, en tout cas un aliment, je dirais plutôt un complément qui nous accompagne beaucoup lors de nos repas. Il s'agit du manioc. Alors aujourd'hui, en Afrique, par exemple, le manioc est beaucoup consommé. Et selon différents pays, les appellations peuvent changer. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, par exemple, on appelle le manioc l'attiéké. Vous voyez, quand on part du côté du Ghana, on appelle ça le gari. Vous voyez, lorsqu'on va maintenant du côté du Bénin, on parle le bâton du manioc. Vous voyez, mais chez nous au Congo, on appelle tout simplement le manioc. Alors, la chikwang aussi. La chikwang aussi, merci. Voilà. Quelles sont les valeurs nutritives du manioc? Est-ce que le manioc contient aussi des valeurs nutritives qui peuvent, en tout cas, avoir des effets positifs, en tout cas, sur notre santé? Alors, je peux répondre? Oui. D'accord. Surtout que vous avez une manioquerie. Oui, une manioquerie parce que je suis déjà amoureuse du manioc et puis c'est quand même la composante alimentaire voilà, de nos plats, de nos mets. Il nous accompagne si bien, hein, c'est notre bel allié. Et alors, les valeurs nutritives, alors c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations autour du manioc, on a des déçus du manioc qui n'y trouvent rien à récupérer dans le manioc, donc ils évitent de le manger parce qu'il ne sert à rien. Nous avons le manioc qui donne des maux de ventre. Nous avons du manioc qui, n'est pas important parce que c'est un produit basique. Alors, comme je disais tantôt, j'ai mis en place une manioquerie dans l'idée d'industrialiser le manioc. Nous avons eu de l'industrialisation dans ce pays. Hein. Ce n'est pas, on ne réinvente pas la roue. Voilà, donc on remet au goût du jour ce qui a existé et ce qui peut nous apporter satisfaction. J'appelle ça de la tâche émotionnelle parce que quand on mange du manioc ou quand on voit le manioc, on se sent déjà bien. Voilà, l'idée c'est ça, c'est d'apporter en fait
ce sourire à quelqu'un qui, quand il voit du manioc, est émerveillé parce que c'est du manioc. Ça lui rappelle l'enfance, ça lui rappelle aussi voilà, les grands-parents, voilà, le village. En fait. C'est vraiment une histoire familiale. Voilà. Et dans les valeurs nutritives, dans les recherches en fait, que j'ai eu à faire, on se rend compte en fait que le manioc est très calorique. En tout cas, le manioc kwanga. Parce qu'avec la diversité de manioc, il y a le miondo aussi parmi tous ceux que vous avez cités. Il y a le miondo au Cameroun. Selon les étapes de transformation de tubercules de manioc, il y a des apports qui se perdent dans la nature et il y en a d'autres qu'on récupère. Mais dans tous les cas, dans ce que je fais moi, dans le kwanga, donc le nôtre, oui. Donc Mungwele, donc il y a Mungwele, Nguriyaka, il y a aussi voilà Musombo, il y a le fabriqué, voilà. Tout ça, c'est vraiment des formes de manioc, mais dans les étapes, c'est la même chose. Et donc dans l'étape que nous faisons, beaucoup d'études ont été faites et finalement ça se recoupe depuis les années 80. En tout cas, les premières études que j'ai eu à voir, en tout cas qui sont diffusées sur Internet, ou tout simplement en se rapprochant du ministère ou des directions départementales adéquates, le manioc, en fait, a des calories. En général, pour une valeur nutritionnelle, pour une portion de 100 grammes, comme il est de nature à souvent décortiquer le produit, il a près de 200 kilocalories. 200 kilocalories. Donc, est-ce que là, de là, on peut dire que le manioc, finalement, entre aussi dans la composition d'une alimentation saine et équilibrée? De là, si on suit, en tout cas, vos recherches, si on se base sur vos recherches, justement. Dans tous les cas, le manioc ne se mange pas seul. Je veux dire, quand je parle d'une portion de 100 grammes, on fait du mungwele de 500 grammes. Donc, il faut savoir que, en multipliant les 200 grammes, vous avez plus de 1000 grammes, kilocalories en tout cas, dans le manioc. Donc, vous avez tout intérêt à ne pas le finir probablement, vu que vous l'accompagnez en fait de 3 pièces, de mwamba. Donc, l'idée, c'est vraiment d'inciter aussi, c'est aussi une question de santé. Pour savoir ce qui vous manque dans votre corps, il faudrait se rapprocher des professionnels. Un nutritionniste saura mieux vous dire ce qui vous manque, vous, dans votre corps. Je peux avoir besoin de protéines et vous de glucides. Et selon le produit que vous mangerez, vous aurez un apport complémentaire. Donc tout dépend, en fait, on parle des produits, des glucides mauvais et des bons glucides. C'est valable pour le manioc. C'est vraiment une question d'équilibre, une question voilà, d'adapter. Quelqu'un a dit, nous sommes, en tout cas ce que nous mangeons. Cette affirmation, vous la partagez, cher monsieur, par rapport au manioc. Donc, lorsque on regarde monsieur Paul-Henri Kimboko, on peut dire que les muscles qu'il a aussi, le manioc a contribué à quelque chose. Justement, brièvement, c'est ce qu'on va dire. Nous sommes ce que nous mangeons, tout à fait. Cela relève voilà, d'un attachement d'ordre historique qu'on a justement évoqué dès le départ. Voilà, nous sommes ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons aujourd'hui, madame l'a si bien dit, ça nous rappelle notre enfance, ça nous rappelle de la famille, ça nous rappelle des grands-parents. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont été autour de nous, toutes les personnes qui nous ont servi, du moins cet aliment, durant notre croissance, ainsi de suite. Donc, je pense que cette affirmation, ce dicton, en tout cas, est très authentique. Donc, le manioc aussi, pour être en forme, merci. Mais alors, il y a souvent, lorsqu'on a des petits problèmes gastriques, des problèmes de santé, souvent les médecins ont tendance à, si vous êtes un consommateur du manioc, à vous dire, bon, écoutez, arrêtez, ne consommez plus du manioc parce que la digestion se fait de manière assez lente. Vous voyez, est-ce qu'on peut dire finalement qu'il y a c'est comme un piège, c'est un aliment, il y a une double facette en fait. Il y a ce côté où vous avez su le développer par rapport aux apports nutritifs
mais aussi on dit que le manioc se digère très lentement. Bon, je crois que tous ceux qui parlent des problèmes digestifs, en Europe par exemple, ne consomment pas le manioc. Ça, c'est une évidence. Et si on revient même sur ce que madame avait dit, la complémentarité. Quand vous mangez un mets, le manioc est là, mais s'il n'y a pas certaines valeurs nutritives dans le manioc, il y a un apport. Et si vous voyez bien, depuis le Sénégal jusqu'en Angola, donc sur toute cette côte ouest africaine, il y a au moins près de 500 millions de gens qui mangent le manioc. Il y a au moins une dizaine de millions et 20 ou 300, près de 200 millions de personnes au Brésil. Voyez-vous que partout on mange le manioc, en Amérique latine, en Afrique, au Vietnam. Monsieur Jean Jungila, ça se mange, mais sous des formes, sous une préparation qui n'est pas forcément la même que dans tous les pays, comme a dit madame. Oui, c'est vrai, mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a, comme elle a dit, un apport qui est apporté par d'autres aliments. Oui, mais elle a aussi bien dit que par la préparation, certains, dans la préparation, dans la composition, ça peut perdre certaines valeurs nutritives. Donc, si c'est fait par la manière dont nous le connaissons ici, où les mamans ont l'habitude de faire du manioc, on peut dire que là, ça peut-être conserver un peu toutes ces valeurs. Mais quand c'est fait de manière, je donne un exemple comme ça, par la tiéké par exemple, là, je ne sais pas si on pile ou on écrase, est-ce qu'à ce moment-là, il y a aussi une perte de valeur que subit le produit. Voilà, il peut y avoir des conséquences sur la valeur nutritive. Ben, ça, je n'en sais rien, mais au moins, il y a eu des études qui ont été menées. Hein, peut-être qu'on va aller, on revient. Mais ce que je peux dire, c'est que comparativement, vous voyez, sur toute cette zone-là, hein, on n'a pas souvent déclaré des carences nutritionnelles. En Éthiopie, quand il y a eu famine là-bas, ce n'était pas le manioc. Dans toute notre zone-là, souvent c'est difficile qu'on déclare des carences nutritionnelles, à moins qu'il y ait extrême pauvreté pour accéder au manioc et autres, mais sinon que le manioc nous a sauvé plutôt des famines. Parce que le manioc se conserve mieux sous terre et pendant longtemps. Quand vous le plantez, ça a au moins un cycle de 8 mois et après, vous pouvez le conserver et le récupérer au fur et à mesure. Alors que, par exemple, le maïs, dès que vous le prenez, dans quelques jours là, si vous ne le consommez pas, il va perdre ses valeurs. Ouais, donc c'est pourtant dire que est-ce que le manioc nous expose aussi à certains risques de santé, parce que en fait. Si, madame l'a dit, il y a dans le cycle de production, il y a certaines choses qu'on perd, et il y a d'autres aussi qu'on conserve. On a vu ça, je crois que c'est en RDC, où il y a eu épidémie de goitre. Parce que le goitre qui attaque, voilà. Et on s'était aperçu qu'il y avait du cyanure. Et quand on voit le processus de transformation ou de ruissage du manioc, quand on le fait dans les rivières, avec une eau qui coule, il y a du cyanure qui s'en va. Ouais. Mais lorsque nous sommes urbanisés, on s'est mis à rouir le manioc dans des tonneaux. Donc, ce sont des eaux stagnantes. Et on plonge le manioc, quelque temps après, on vient, on le retire, mais ce n'est pas une eau qui coule. Donc là, on peut s'exposer à des maladies qui viendraient, par exemple, du processus de transformation. Alors, quels sont les produits que vous conseillerez aujourd'hui pour une alimentation saine et équilibrée de manière globale par rapport au niveau de vie local? Je voudrais revenir sur ce que monsieur disait tout à l'heure, pour ne pas faire peur, parce que quand on parle de cyanure, il y en a qui en connaissent un peu les effets néfastes du cyanure. Et quand on parle du tonneau, parce que bon, on est dans des villes, on est dans des villes périurbaines, et enfin dans des zones périurbaines plutôt, et on n'a pas de ruisseau. Mais par contre, ce qu'on dit souvent, c'est donc comment dire, pour refaire le même mécanisme que ce qui se faisait dans les villages.
Et on les met dans des tonneaux, mais on veille à ce que l'eau soit changée régulièrement pour éviter la stagnation en fait d'eau. Donc, c'est vrai que nous n'avons pas de ruisseau qui ruisselle, mais aujourd'hui, ce que Manioc-Riz aussi veut apporter, c'est aussi la traçabilité des étapes, le respect des étapes, parce que du manioc riz un jour n'a pas le même résultat que celui qui sortira 72 heures plus tard. Et donc, l'idée, c'est vraiment donner en fait donner confiance en fait aux personnes et puis avoir tracé en fait ces étapes-là pour éviter justement cyanure. Il y a l'amidon, parce que vous avez parlé de maux de ventre, du problème de digestion. Ça, encore une fois, je le laisse un peu aux professionnels de santé pour pouvoir débattre dessus. Ce que je peux dire tout simplement, c'est que quand un médecin, probablement quand il empêche à quelqu'un de manger du manioc, c'est parce qu'il ne sait pas dans quelles conditions vous le mangez en fait. Et il ne sait pas dans quelles conditions il a été fait. Donc il s'abstient en vous disant d'arrêter de le manger, mais quand il est bien fait, normalement... Alors donc on ne se fait pas peur, on peut consommer notre manioc en toute sécurité. Alors quelques conseils et astuces pour une alimentation saine et équilibrée, d'autant plus que c'est le thème, en tout cas, de notre sujet du jour. Donc, quelques astuces, quelques conseils, comme ça, pour garder toujours une alimentation saine et équilibrée, avec notre niveau de vie, bien sûr. Est-ce que, en vivant avec moins $1, on peut avoir une alimentation saine et équilibrée? Vous posez la question et vous mettez encore... Non, mais bien sûr. Mais voilà, donc, est-ce qu'avec le niveau de vie que nous avions ici, on peut toujours manger sain et équilibré? Avoir une alimentation saine et équilibrée est synonyme de suivi, en fait. Nous devons suivre notre alimentation. Mais tout le monde n'est pas spécialiste dans le suivi de l'alimentation. Tout le monde n'est pas nutritionniste. Là encore, c'est une question de moyens qui se pose. Parce que, déjà que vous avez évoqué... $1. Avec $1, avec moins $1, est-ce qu'on peut vivre? Alors, si on a un seul $1 pour s'alimenter... Non, je n'ai pas dit qu'on peut vivre. Est-ce qu'on peut manger sain et équilibré, par exemple, avec moins $1? Avec $1, bah ça dépend des aliments. Hein. Je pense qu'avec $1, on peut s'offrir, je veux dire brièvement, un bol de lait, ce qui est très nutritif. Et puis, le plus important, c'est d'être suivi par un nutritionniste. Là encore, la question des moyens se pose. Tout le monde ne peut pas se payer. Hein. Bien, moi, j'ai peut-être une autre idée qui n'est pas scientifique. Hein. Un repas équilibré, bon, si on a du manioc, on a un peu de poisson, on a un peu de légumes, je me dis que c'est équilibré. Complémentarité. Dans la complémentarité. Oui. Mais je me dis que ce n'est pas la formule, hein, parce que je ne suis pas spécialiste. D'accord, Madame Edrine, quelques conseils et astuces Alors, peut-être pas conseils, parce que c'est très difficile, en fait, de pouvoir conseiller des personnes selon... Je pense que selon le budget, enfin, il nous arrivait quand même que les grands-parents s'alimentent de mangue et de manioc. Hein. Ils n'en sont pas morts. Hein. En fait, je veux dire qu'aujourd'hui, on dramatise beaucoup de choses. Il faut du lait, mais on n'avait pas de lait à l'époque. On avait des vaches, certes, qui avaient du lait, mais on n'avait pas de lait en poudre, on n'avait pas de... Voilà, en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'en évoluant, on a certaines exigences que le terrain actuel nous apporte. Manioc-Riz, par exemple, vous avez des sandwichs. Ah ouais. Vous avez des sandwichs, voilà, vous avez des maniocs fourrés, des sandwichs de manioc, ça fait équilibré. Vous avez des sandwichs saucisses, des saucisses à la volaille, saucisses au porc. Excusez-moi, vous avez des malampinda. Sandwich, je me dis, bon, c'est un morceau de pain et puis à l'intérieur, on a mis... Pas du tout. C'est déjà composé dès le départ. Malampinda, je n'ai rien réinventé, j'ai remis au goût du jour toutes nos spécialités, en fait, nos spécialités du village.
Quand je dis mbalampinda, tout le monde comprend de quoi je parle. C'est du manioc avec pâte d'arachide, des fois avec du poisson fumé, des fois avec, nous on le met souvent avec du poisson salé, malaxé, donc ça vous emmène, ça vous apporte un repas complet en sandwich plutôt que d'avoir du pain. Je ne dis pas que tout le monde doit être colonisé par le manioc, mais presque. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, nous pensons en tout cas que cette émission vous a fait énormément de bien. Vous avez eu quelques astuces. Avec les moyens, en tout cas, que vous avez, vous pouvez vous offrir aussi un repas sain et équilibré. Alors, nous remercions l'espace qui nous a accueillis, en tout cas ce soir, le snack bar Le Tribord. Nous remercions nos partenaires, le salon de thé et spa, il était une fois. Nous remercions également le salon de beauté et de mode, Canon Fashion, mon habilleur. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Restez scotchés. Au revoir.